Jean-François Dupont, alors vous êtes l'organisateur de ce championnat de France. C'est quoi exactement? Alors le championnat, c'est un concours de barbecue, donc avec plusieurs manches régionales. Cette année, on en a eu deux. On a eu une dans le nord et l'ouest qui s'est déroulée au Mont-Saint-Michel. On a celle-là qui se déroule dans le sud et l'est pour cette partie de la France, donc à Isola 2000. Et on aura la finale le 18 et le 19 septembre au Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue. Par contre, vous n'avez pas précisé que c'est un championnat de France de barbecue. Ah oui, c'est un championnat de France de barbecue, c'est un concours de barbecue, donc les gens cuisinent au barbecue, ils disposent de ces beaux barbecues Weber, on met à leur disposition la viande et ils ont 2h30 pour faire le meilleur plat possible. Et on a des gens qui viennent après s'être entraînés, on en a qui découvrent et c'est ce mélange qui fait un peu la magie du championnat. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a aussi des recettes de cuisine qui vont être données ? Exactement, on a un cooking show, donc on donne pendant toute la durée du week-end des cours de cuisine au barbecue, donc le public peut s'arrêter, il choisit sa recette et notre chef apprend à utiliser un barbecue et donc il cuisine avec nous et après il mange ce qu'ils ont réalisé. Alors comment ça se passe ensuite pour déterminer qui est le meilleur? Alors on a un jury qui passe, qui goûte tous les plats et qui les note en fonction de leur présentation, de leur goût, de leur cuisson, de l'esprit barbecue aussi parce que c'est important. Et donc on va avoir un champion par catégorie, un gagnant par catégorie. On a 3 catégories ici, l'agneau, le porc et les légumes. Et puis pour ceux qui auront fait plusieurs catégories, on aura le... L'équipe de Voisinou, première participation sous le nom de cette équipe, un ancien de la team Galinette avec plusieurs participations dans le passé, quelques titres aussi. Et voilà, là le cadre était sympathique, originaire de la région, donc je me suis dit on va y aller. Vous êtes un spécialiste du barbecue? Je suis pas spécialiste, j'aime bien les barbecues. Je fais une centaine de barbecues par an, donc j'aime bien, ouais. Mais je suis pas professionnel du barbecue, non. Amateur et passionné. Qu'est-ce que vous allez présenter alors? Alors aujourd'hui, on est sur la catégorie agneau. Il y avait 3 catégories au choix, agneau, porc et légumes. On a choisi de faire aujourd'hui l'agneau et demain on sera sur les légumes. Voilà. Bon. Mais je vais pas vous donner la recette. Mais vous pouvez me donner le nom de la recette peut-être? Faudra passer goûter dans 3 heures. Vous pouvez peut-être me donner le nom de la recette. Bah non, parce que sinon vous savez ce que c'est. C'est original, mais si je vous donne l'appellation de la recette, vous savez de suite ce que c'est. Donc je vous invite à repasser dans 3 heures et goûter. Croisez les doigts. On repassera, on aura la surprise. Avec plaisir. À tout à l'heure. On vient de Valence, dans la Drôme. Voilà, puis ça fait quelques années qu'on participe au championnat de France. On a fait cette année, on a jumelé les vacances avec cette étape. Et puis on fait du coup les 3 épreuves, l'épreuve sur l'agneau, le carré de porc et les légumes. Voilà. Vous êtes bien rodé alors? Oui, on est bien rodé, on a l'habitude, ouais, maintenant on commence. On a fait quelques épreuves où on s'est bien débrouillé. L'année dernière on a été champion sur le poulet, 3e sur le burger. On a gagné Alpe d'Huez il y a 2 ans. Ouais, non, c'est pas mal. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on retrouve toutes les mêmes équipes. On se retrouve sur les différents parcours, donc ça c'est sympa. Il y a des particularités concernant la cuisine avec le barbecue? Oui, alors en fait, il faut conserver l'aspect grillé parce qu'en fait, on aurait facilement tendance à cuisiner des choses qui n'auraient pas l'aspect grillé, de rebasculer, en fait, d'utiliser finalement le barbecue comme une cuisinière, sauf que c'est pas du tout le cas. Donc en fait, la seule chose qu'on essaie de faire, c'est d'adapter en fait un plat au barbecue en le grillant et en le cuisinant différemment. Alors il y a des choses qu'on peut pas faire, mais des choses qu'on peut mieux faire aussi, donc voilà. Bon, vous êtes monsieur? Monsieur Big T, je suis Big T. Et vous êtes de la région? Alors moi je suis franco-canadien, d'accord, donc je suis à Nice en fait, je suis basé à Nice. Je suis restaurateur à Nice et je suis Pitmaster Weber. Ouais. C'est quoi un Big Master Weber? Un Pitmaster, c'est un titre honorifique qui est donné aux gros chanfs de barbecue. Donc j'ai eu la chance d'être promu Pitmaster par la maison Weber. D'accord, comment on devient Big Master là? En fait, déjà, je suis propriétaire d'un restaurant, donc j'en ai fait mon métier, j'ai créé une légitimité au niveau du barbecue. C'est un art culinaire en soi, donc c'est l'art primaire culinaire, et en fait, cette légitimité vient quand on travaille au quotidien. Moi, je travaille 365 jours dans l'année au barbecue, dans mon restaurant, voilà.
Donc voilà. Alors quels vont être les critères pour juger les concurrents? D'une part, je pense que c'est ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va avoir des exécutions un peu différentes, avec de la créativité, de l'originalité, du goût, de l'authenticité. Et ce qu'on veut surtout, c'est un produit qu'on va pouvoir partager et qui va être gustativement très très bon. Voilà. Bon, merci. C'est un plaisir. Merci à vous. À plus tard. Vous êtes une équipe locale? Oui, absolument. On habite à Isola. Ah oui, Mais alors, on est des pieds noirs d'Isola, nous. Voilà. Donc c'est l'équipe des pieds noirs. Voilà. Et donc on va faire une recette comme là-bas. Voilà. Alors on n'en dit pas plus quand même. Parce que c'est un secret bien gardé, mais bon. Mais voilà, ça va partir comme ça. On est venu ici pour gagner, bien sûr. Bien sûr, ça verra bien. Vous êtes des habitués du barbecue? Alors nous à la Pied Noir, c'est quand même beaucoup plus rustique que ce qu'on a ici. Là, c'est vraiment le top de la technologie. Donc on va s'adapter. On va s'adapter, on part avec un petit handicap quand même. Mais mais bon. On va s'adapter. Il n'y a pas de souci. Bon, bonne chance alors. Ok, merci. Merci beaucoup. À plus tard. Allez, au revoir. Au revoir. Bon Audrey, alors ça c'est l'équipe de l'Office du tourisme. C'est ça. C'est ça. Ouais, service, animation, événement de la mairie. Bon, vous êtes, quand je dis vous, c'est l'équipe, hein. Vous êtes rodés. Non, pas pour ça. Nous, on est rodés pour faire cuire des saucisses et des merguez. Là, c'est des sacrées préparations. On va essayer de donner le meilleur de nous. Qui c'est qui a choisi la recette? C'est moi. Bon, donc tu connais bien ton truc. J'espère. Après, je maîtrise la marinade, je maîtrise les légumes, mais pas forcément au barbecue. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, il faut vraiment entrer dans les clous aussi de la notation de ce qu'ils ont. On rappelle, vous organisez un barbecue tous les lundis soirs. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à la semaine prochaine. Le dernier, c'est la semaine prochaine. C'est lundi prochain et il faudra vraiment venir. C'est le dernier de la saison. Allez, on essaiera. Avec plaisir. Bonne chance alors. Merci et bonne chance. Payé où? Attends. Alors on a Bastien, Julien et Bachir. Ils représentent, c'est marqué. On est 4, une équipe d'Isola et on est prêt à en découdre. On fait des petits plats locaux. Un petit club de vélo qui s'est perdu. Un petit club de vélo qui s'est inscrit au barbecue et on est bien là pour gagner les championnats. Donc du coup, c'est pas un club de barbecue à l'origine? Eh non, à l'origine, c'est un club de vélo quand même. Donc on est débutants en la matière, quoique il y en a qui ont de l'expérience, mais on va tout faire pour gagner. J'ai vu que vous avez prévu du lourd là. Effectivement, on va bien arroser la viande avec des produits locaux, du miel d'Isola, de la chartreuse, du génépi, des petites herbes du coin. On a fait la cueillette ce matin. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Bonjour, alors vous êtes une équipe locale? Alors nous on est une équipe locale, voilà, on a acheté à Isola il n'y a pas très longtemps, donc on s'installe, une équipe franco-vietnamienne et on compte bien gagner aujourd'hui. Voilà, on va faire un truc un peu français et vietnamien, les deux en même temps. Vous êtes habitué à la cuisine du barbecue? Oui, on en fait régulièrement, on habite dans le sud donc forcément, et puis on a des Weber à la maison, donc on poursuit sur Isola 2000. Là, c'est en famille que vous le faites alors du coup? Exactement, avec mon papa et ma maman, mon mari qui doit être dans les parages et tous les enfants. En famille, une équipe familiale. Alors, je ne te demande pas ce que vous allez faire parce que personne ne le dit. C'est secret, effectivement. Ce sera quand même avec des influences asiatiques, on va dire. Ok, cuisinez bien alors. Merci, bonne chance à tous. Le passage du jury, c'est 13h30. 13h30, 11h. 11h, je vais dans le ventre long. Voilà, venez. Je vous en prie. Ça, c'est ça.
Là, c'est un petit ribs à l'ail des ours, gingembre, qu'après on va mettre en marinade avec un petit chartreuse et ketchup. Est-ce qu'on ne voulait pas une bière chartreuse sauce soja quand même, il faut préciser, sauce soja, gingembre, Non. agneau. Pas celui-là? Ah, non pour moi, ça c'est pas les chines. Je sais pas. C'est trop bon. Alors les enfants. Ah ouais. C'est trop bon. Mais attends, faut cuire après. Eh oui. Vous êtes des habitués de la cuisine? De la cuisine, ouais. Surtout bâche. Des barbecues, on adore ça les barbecues. Ça fait à peu près 5-6 ans qu'on en pratique régulièrement. On a tout foutu là-dessus, hein. Tout foutu sur les grilles. Du hérisson, de la côte de bœuf, vraiment de tout. Et là on est surtout venu là pour se faire plaisir, pour faire découvrir notre cuisine, notre vision du barbecue. Et voilà, on va travailler dur, tout faire, tout donner. Alors, vous venez d'où? On vient de la Drôme. Ça fait un petit bout. Ouais, ça fait un petit bout, ouais. On a fait 5 heures de route, on est arrivé hier à 2 h du matin. Et puis on arrive en pleine forme. Voilà. Alors là, c'est autre chose qu'une côte de bœuf quand même que vous faites. Ah bah là, on a pris un peu le côté risque. On a décidé de prendre l'agneau parce que c'est un truc qui nous correspond bien, hein. Nos mères nous disent souvent qu'on est doux comme des agneaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi ce produit, ce beau petit produit. Vous êtes prêts? Presque. Presque. Ouais, presque frère de sang, mais on n'a pas le même. Moi je suis en A+, toi t'en as un moins. Oui, exactement. Et, presque frère. Frère de cœur en tout cas. Voilà. Alors, comment ça se présente? Ça commence doucement. On n'a pas encore reçu la viande, donc on fait des petites préparations. Voilà. On attend la viande pour pouvoir allumer le barbecue et attaquer le dur. Qu'est-ce que vous préparez? Parce que c'est assez varié, il y a du sucré salé là. Alors là, on va faire une échine de porc roulée avec de la pomme, caramélisée avec de l'échalote, de l'estragon et de la poitrine de porc. On va la rouler et je ferai une petite salade à cru après, avec les mêmes ingrédients mais crus et frais. Ah, il y a du niveau quand même, hein. Moi je veux dire que je suis un peu. Oh putain, ça fait plaisir. Non, tu m'as déjà tutoyé. Donc ça y est, pour vous, c'est parti? C'est pas encore vraiment parti, on est vraiment sur le début de préparation. Je prépare, on va dire, la petite mixture que je vais mettre dans l'échine. Après, on va laisser tout doucement reposer et on pourra gratiner toute l'échine avec donc du thym, du laurier, du basilic frais, du jus de citron, un petit peu d'huile d'olive et du sel et du poivre. Voilà. On partira après sur, je vais ouvrir l'échine, je vais le mettre à l'intérieur, on va le mettre en rôti et on le partira sur une cuisson en indirect pour 1h30. Vous êtes dans le métier de la restauration ou? Absolument pas, non, je suis ici en vacances et j'ai vu ça et du coup je suis arrivé. Non, j'aime beaucoup le barbecue, j'ai essayé de le faire chez moi et voilà, je me suis dit que ça pouvait être juste fun en couple de se faire un petit barbecue et voilà. Vous venez d'où? On vient de Lyon, à côté de Lyon. On est voilà, à 35 minutes de Lyon à peu près et on est ici une semaine en vacances et pile poil dedans. Donc c'est bien tombé. C'est plutôt à moi de te demander si ça se passe bien. Tu as vu des choses intéressantes? Oui, je suis très surpris par la qualité d'exécution. Il y a des belles idées de créativité. On est dans la saveur, on est dans le partage, on est dans l'authenticité, tout ce qui se rapporte au barbecue. Donc c'est vraiment cool. Franchement, je suis bluffé. Bon, là, on est à côté d'une équipe qui est sacrément équipée, hein. Ah oui, là, alors, dans le barbecue, tu as 3 équipes. Tu as 3 types de ce qu'on appelle de serial griller. Tu as la technologie, donc là, on est proprement dit dans l'expertise, l'exactitude. Regarde, là, ça envoie, on a les thermomètres, on a le téléphone, on est sur quelque chose de maîtrisé. Là, on est sur la recette, tout ce qui est familial, tu vois, on est sur quelque chose avec la générosité, l'authenticité, où là, c'est dans le partage. Et puis là, on est dans la créativité où là on va pousser la machine, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une interaction avec le produit et ils vont faire un mélange de beaucoup de choses, tu vois. Donc là, il y a vraiment 3 types, on est sur une barbecue familiale avec ce côté gourmand,
technicité, dans l'exactitude, et là dans la créativité. Voilà. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Et tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça prend énormément d'ampleur. Le barbecue, c'est l'art primaire culinaire, c'est là que tout a commandé autour d'un feu. Tout le monde partout à travers le monde a commencé autour d'un feu. Donc il y a une vraie légitimité d'en faire un art primaire. Moi j'en ai fait un art primaire culinaire. Mon restaurant Bold Grill, je cuisine 365 jours, mais le côté compliqué des choses, c'est déjà d'en maîtriser la chauffe. Et là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a un peu de vent, il y a un peu d'humidité. Donc là, ça peut avoir des interactions. Donc là, celui qui va gagner, je pense, c'est celui qui va maîtriser ces 3 éléments. Donc, mais il y a des belles choses. Voilà, c'est vraiment sympa. C'est très gourmand. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous quittons un moment les concurrents du concours de barbecue pour aller suivre une recette de cuisine au barbecue, bien sûr. La recette que nous allons suivre est le poulet à la mexicaine. On va faire des maïs grillés. Donc là, ils sont pré-cuits, mais vous pouvez l'utiliser avec des maïs crus. Et dans ces cas-là, je vous conseille de les prendre avec les feuilles. Comme ça, vous tirez les feuilles, vous mettez un bon beurre d'escargot là sur le maïs, et après vous refermez les feuilles et vous faites un lien avec du papier d'alu et vous mettez à griller. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais là, on n'a pas le temps. Donc là, ils sont pré-cuits, c'est des maïs sous vide que vous trouvez partout. On va juste les mettre du sel et de l'huile d'olive dessus et on va les mettre à griller. Vous pouvez assaisonner les maïs là dans la petite barquette. Ce sera plus simple dans la petite barquette. Hop. Voilà, ce sera plus simple dans la petite barquette. Vous roulez bien le maïs dans le sel. Alors pas de poivre, pourquoi pas de poivre? On va pas mettre de poivre parce que le poivre à haute température ça risque de brûler ou de ramener de l'amertume. D'accord. Et après, une fois que c'est fait, on se retrouve devant les barbecues. À part le dernier, vous rajoutez le centre de la grille. Donc je vous rappelle, on peut retirer le centre de la grille pour pouvoir mettre des accessoires. Une plancha, un wok, une cocotte, une grille de saisie, attention de ne pas te brûler. Une grille de saisie, une pierre à pizza. Et après, vous pouvez poser vos maïs. Non, dessus, parce que comme ça avance pas, ça va pas leur faire mal. Au-dessus de la braise, vas-y, carrément. Au-dessus de la braise. Alors normalement, à une altitude normale, on ne mettrait pas au-dessus de la braise. Alors, pendant que les maïs grillent, vous allez pouvoir effeuiller la coriandre et la hacher. Et après, les filets de poulet, on les laissera entiers. Vous avez un mélange mexicain, c'est un mélange que fait Ducros. On répartira les épices mexicaines avec le... Et donc, alors on ferme bonjour. Donc on ferme le couvercle pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va garder une chaleur plus uniforme dans le barbecue. On va avoir une cuisson plus rapide et surtout beaucoup plus moelleuse. Et surtout le fait de fermer appauvrit en oxygène et ça limite les parts de feu, la flamme étant l'ennemi numéro 1 du barbecue, comme chacun le sait. Donc le couvercle est très important et ne jamais oublier de le fermer. Alors vous allez pouvoir récupérer les maïs. Alors sortez les maïs. Sortez les maïs et retournez les filets de poulet. Le maïs, vous allez le couper comme ça là. On va le mettre en grains. Là, les poubelles. Et après vous mettez dans une barquette. Et dès que le poulet est à votre cuisson, vous le retirez, puis soit vous le coupez pour le mélanger avec le maïs, soit vous le mangez, voilà, comme vous voulez. Ouais, ou comme vous voulez, vous faites des petits cubes, vous mélangez avec le maïs. Ah, des petits cubes. Oui, des petits cubes. Et elle aime bien faire la cuisine à la maison? Non? Des petits cubes. Tu coupes en deux et après tu fais des petits cubes.
la deuxième partie, là, le deuxième souffle, comme on dit. Là, ça commence à se mettre en place. Là c'est chaud bouillant. Donc là, il y a dernière minute, on vient d'envoyer des petits piquillots, à la soubreçade. Là, attention, hein, les mecs sont en feu là. Là, ils sont ils sont à la pointe de la technologie et en plus, ils sont dans le stress total. Ils se mettent une pression de folie. La pression, c'est important, mais modérément. Là, c'est l'arbre à saveur, c'est le barbecue à saveur. Regarde, ils ont les texteurs à l'extérieur. Là, c'est une machine de guerre. Hein. Là, c'est. Donc voilà. Alors, ça dit quoi, voyons? Parfait là. Est-ce que je peux goûter? Ah oui. Est-ce que je peux goûter? Je pensais, j'aimerais pas être à la place du jury parce que ça va pas être évident. C'est un petit peu compliqué. On voit un petit peu les jeux qui s'ouvrent. Tu vois, on voit un petit début des odeurs. Non, c'est. Je pense que ça va être vraiment surprenant. Vraiment. Ça va être génial. J'ai hâte en tout cas. Vient l'heure du verdict avec la visite du jury. Et les rouleaux, là, vous avez fait là, ici, la chaleur? Ah ouais, ils ont tout fait. Bravo, hein. Alors, let's go. Allez, on y va. Alors, on va commencer par ça. Sur le gras, c'est extraordinaire. Donc, franchement, félicitations, c'est maîtrisé. Votre échine, en fait, elle est dans la même base de marinade, mais forcément, elle se marie super bien. Moi, je l'aurais travaillé sur toute la longueur, en fait. Et je l'aurais collé vraiment pour avoir, plutôt que t'aimes le petit morceau. Toi, ça m'a manqué un petit peu. Je trouve le pickle un peu fade. Ah, pas mis assez de sel. En fait, c'est de la carotte, mais je le trouve un peu fade. Je l'aurais peut-être piqué un tout petit peu plus, ou en fait, parce que il amène un petit peu plus d'acidité. Si vous amenez de l'acidité sur le truc, et voilà. Par contre, je veux dire, tout est équilibré. Il y a une super acidité, la balance est super top, les saveurs sont là. Vous nous avez fait voyager, c'est top. Merci. Faut être fier de vous, hein. Franchement, c'est un très bon plat. Merci beaucoup. Allez, je reprends un petit bout par là. Ouais. Parce que ça a moins le goût de réglisse. Alors, l'épaule a été enrobée. L'épaule a été enrobée d'une sauce à la soubreçade avec du miel, d'Isola 2000. Et on a rajouté après, pour pas que ça sèche trop, un filet d'huile d'olive avec des herbes de Provence. Et on accompagne ça avec des poivrons farcis avec de la soubreçade, piquante, non piquante, et du fromage. Christine, pardon, le fromage. Alors on avait tenté le fromage de chèvre, mais c'était trop fort. Donc Le fromage c'est un mélange subtil de chèvre et de vache. Pour ne pas éteindre complètement le goût de la soubreçade. Il faut que le goût du fromage soit relativement subtil. Il avait mixé, il avait fait ou vous l'avez acheté comme ça? Ah non. J'ai acheté vous n'avez pas de vache? Je suis navrée, mais j'ai acheté le fromage, je n'ai pas de détails. Non, mais parce qu'il y a le betmal. Le betmal, c'est un mélange de vache et de chèvre. Ça peut être du betmal. Ah oui. Alors, effectivement, nous avons choisi un mélange de chèvre et de vache, mais j'ai acheté le fromage, je ne l'ai pas fabriqué. pendant que c'est chaud. Alors, sinon, par contre, oui, c'est comment ton prénom? Philippe, tu as oublié de mentionner quelque chose d'important sur ton produit. C'est que tu as fait une base de marinade à base de soubreçade sur ton agneau. C'est pas un filet d'huile d'olive. En fait, tu as travaillé, tu as désossé. Une soubreçade, c'est une saucisse pied noir qui ressemble, c'est un chorizo, c'est un sort de chorizo mou qui est très bon. C'est entre les deux. Non, mais pour donner à peu près, pour les gens qui ne connaissent pas. Et en fait, il a badigeonné son agneau de soubreçade. Donc, et accompagné d'anisette, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des verres que tout le monde s'attend bien? Pardon. 4, il manque 5, il manque 2 verres. Non mais et dédoublez-les. Alors il y a une petite sauce qu'on a récupérée. Oui, mais j'ai plus de verre. De soubreçade, voilà, de jus de soubreçade. Le visuel du piquillo, c'est magnifique. Partagez-vous tous les deux. Le piquillo, il est magnifique, hein. Le petit poivron. C'est beau, ça flambe. Ça flambe, on est témoin. Vous avez 3 pièces de viande, d'accord? L'idée c'était de vous faire découvrir les produits d'ici. Donc on a une première pièce de viande, la pièce au milieu, pièce star, les ribs sur lesquels on a appliqué un dry rub. Et sur ce dry rub, on a mis des mélanges d'épices, plus de l'ail des ours qu'on a cueilli nous-mêmes.
Et derrière, en vélo, ça c'est quand on passe trop fort dans les... Et sur ce ribs, derrière, on a fait donc une cuisson à l'étouffée dans le jus de pomme aussi d'Isola de Gilou. On a fait cuire à l'étouffée de jus de pomme un peu plus d'1 heure et derrière on a fait un marquage laquage avec du ketchup à la chartreuse et au ail à l'ail que vous pourrez goûter aussi après au condiment. Derrière vous avez un bout d'échine de porc qui a cuit assez longtemps en indirect sur lequel on a appliqué une marinade avec soja, gingembre, citron, ail et génépi. Et miel. Donc pareil génépi avec du miel d'Isola. Et derrière un bout cuit plus à la cuisson directe sur lequel on a appliqué aussi une autre marinade, cette fois-ci avec une sauce tomate, avec un peu de miel, avec un peu de génépi ou chartreuse, je ne sais plus, un des deux, du jus de citron. Derrière le poivron à l'isolienne et l'aubergine à l'isolienne, parmesan, mozzarella, un petit peu de sauce tomate aussi d'ici. Sa spécialité à lui. Sa spécialité à lui. Ah ouais, donc c'est à l'isolienne. 9 cocottes à l'isolienne. Voilà. Petites échalotes confites, vous en avez confites au génépi et confites à la chartreuse. Avec huile d'olive, un peu de fenouil aussi ramassé ce matin, fenouil sauvage. Et les nachos sur lesquels vous pouvez utiliser les 2 condiments, du caviar d'aubergine à l'ail des ours et du ketchup à la chartreuse. Génépi chartreuse. Là on y est. Allez. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Avec un croustillant de chorizo. Donc Guillaume a fabriqué la broche. On a pris l'épaule qu'on a désossée, qu'on a tranchée, on a mariné, on a pris des épices, on l'a montée et on l'a cuit avec une braise à la verticale. Ardente. D'accord. Comme ceci. Tu l'as cuit comme ça là? Elle était là au milieu. Debout. D'accord. Elle était au milieu, donc elle n'est pas mécanisée, il a fallu la tourner à la main. Voilà. Mais la cuisson s'est faite comme ça. Foutre un moteur quand même. Ensuite, on a pris toutes les parts de kebab. Et pour la fraîcheur et puis le croquant, un petit coleslaw, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et le pain, vous l'avez fait 100% barbecue. C'est ça, donc tu nous as fait quoi Vous prenez l'assiette, c'est pour la photo. Ah oui, il y a une butte. Ah bah super, tiens. Allez les petits. Alors attendez, on va brancher un petit peu l'assiette, voilà. Vous regardez par ici. Non, là. pas le droit de monter ça. Tac. Voilà, c'est joli. Bon les gars. Enfin les gars, pas les gars. Voilà que c'est beau. Comment ton prénom? Clément. Clément, je peux être fier de toi Clément. Merci. Parce que tu sais quoi, je vais te dire un truc. Dans un barbecue, il y a 3 phases qui sont importantes. La qualité des aliments, ça c'est primordial. La qualité de la chauffe, c'est primordial pour faire un bon barbecue. Et la créativité et l'équilibre. Là, visuellement, c'est très très beau. Tu vois? Et tu partais pas gagnant. Je partais pas gagnant. Exactement. Et bah tu vois, je suis agréablement surpris. Félicitations. Moi aussi. Et il est pas tout seul quand même, ils sont 2. Hein. En fait, tu vas l'avoir la 2e étoile sur ton maillot. La 3e. La 3e, s'il te plaît. Oh, quand même. Parfait. Alors en fait, c'est une tarte avec un sablé breton polenta. On a un fromage de vache à l'ail noir, une compotée d'aubergine à la liqueur de thym. Et puis après, on a 4 légumes qui sont cuits différemment et assaisonnés différemment pour amener du pâté. Voilà, qui sont adaptés. En plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une belle. Ils ont été vraiment chercher la côté carbonate. Sablé monté. Donc ici on a des travers de porc marinés au coca. C'est bon. Avec des petits oignons. Et là on a de l'échine marinée avec plein de belles choses, notamment de la sauce soja, du citron et le thym de nos montagnes. Et des petits légumes du soleil marinés également à l'huile d'olive. Je vous souhaite une bonne dégustation. Ok, merci. Bravo et merci Thierry. Donc c'est vrai que voilà, vous avez tous assuré franchement à la dégustation, on a goûté que de bonnes choses et même de très bonnes choses. Le principe dans le concours, c'est que certains sortent du lot, donc pour les autres ne soyez pas déçus et pour les gagnants profitez pleinement de votre victoire, elle est super méritée et on a vraiment jugé sans a priori et normalement avec notre cœur et notre palais.
Voilà, allez, on annonce les résultats de la catégorie agneau, l'équipe TGV. Bravo à vous. Alors l'équipe TGV, c'est une équipe qui est quand même habituée des podiums. Ils ont gagné plusieurs fois et ils sont champions de France en titre de la catégorie poulet. Donc bravo à vous les garçons et merci d'être venus. L'équipe de l'Office du Tourisme termine second de la catégorie agneau. L'équipe Isola VTT sort vainqueur de la catégorie agneau. Ben, on vous félicite d'une part parce que sur vos t-shirts et vos physiques d'anorexique, je ne vous croyais pas trop en vous. Et quand je vous ai vu arriver, j'ai dit on leur met une bougie dans le dos, on va voir les poumons, mais sincèrement félicitations. Félicitations pour le travail que vous avez mené parce que franchement, ce que vous avez été capable de porter sur les associations. L'équipe Les Monégasques termine 3e de la catégorie légumes. L'équipe TGV termine second de la catégorie légumes. Une équipe qui nous a présenté une assiette, un véritable tableau, plein de surprises. Vous êtes vraiment pas mal. Franchement, vous êtes vraiment. Vous méritez votre première position. Félicitations. Bravo les gars! Alors une catégorie qui était quand même très relevée avec beaucoup de candidats, c'est la catégorie porc et vraiment on a eu des super surprises. Donc on finit 3e de la catégorie porc, l'équipe Boboun. L'équipe Isola VTT termine second de la catégorie porc. Bâtiment qui était top. Et ça, vraiment, félicitations. Donc la 2e place, c'est vraiment mérité, encore une fois de plus. Hein, et n'oubliez pas les 3 litres de GDP dans le camion. Demain, si vous cherchez du boulot, je vous embauche. Hein, franchement, c'est bon. Déjà, ça a été un gros pic. Il y a un prix par catégorie et il y a le prix de la session d'Isola 2000. Donc finalement, on a 2 équipes là qui sont à couteau tiré, puisqu'on a une équipe qui a été 2e et 3e, on a une équipe qui a été 1re et 2e, et donc c'est évidemment l'équipe qui a été 1re et 2e qui remporte cette session d'Isola 2000, et donc c'est l'équipe Isola VTT. Bravo! Et bravo au TGV, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Vraiment. Mais bravo à vous. Allez, tu vas le porter là. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà, vous serez bien équipés pour les semaines qui viennent.